Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va entamer maintenant le module audit comptable et financier. L'objet de cette séance est de comprendre le cours. Et dans la compréhension du cours se fait dans cette séance à travers la réponse à des questions de cours. Il y a divers types de questions de cours. On va répondre maintenant aux premières questions. Pensez le. Réponse. Lisez. Quels sont les résultats probables pour un rapport d'audit? Les résultats probables. إذا في النص كاين rapport وكاين la réponse les résultats. إذا شنو نقول؟ إما أي certifié sans réserve أو يعمل certifié avec réserve ou la reçu de certification. إذا la réponse est là. À la fin de l'audit, on va l'auditeur va certifier avec réserve, va certifier sans réserve, va refuser la certification selon le cas. C'est ça la réponse. J'écris cette réponse avec divers styles. Je choisis un style. Il donne les résultats. Les résultats, on peut s'attendre. On peut s'attendre d'un rapport d'audit sans première réponse, soit une certification soit une certification sans réserve, une autre réponse, une certification avec réserve, soit refus, certifié de certification. J'explique encore. Certificat sans réserve, avec réserve. Par exemple, est-ce qu'on désaccord sur l'application des principes comptables, par exemple. N'est-ce pas? Refus de certification en raison
d'irrégularité comptable. Opinion d'Angolo défavorable. Ou incertitude. Chic. Michel. Impossibilité d'exprimer une opinion. Voilà, exemple de réponse à cette question. Il faut réviser ça, bien sûr. Idem, les résultats probables ou est certifié avec ou bien sans réserve le juge ou les réfugiés de certification. Maintenant, on va penser à la réponse aux deuxième question. Quels sont, apprenez, quels sont les types d'audits existants? Pensez à la réponse. Je viens de répondre. La question, c'est quels sont les types d'audits existants? D'après le cours, il y a l'audit financier, l'audit interne et l'audit opérationnel. Il y a trois types d'audits. L'audit financier, comptable et financier, l'audit interne et l'audit opérationnel. Maintenant, on va expliquer chacun des audits. L'audit financier, c'est un examen critique des informations comptables. Examen, l'analyse critique, effectuée par une personne indépendante et compétente. Une personne مستقلة ou compétente, en vue d'exprimer une opinion motivée. يعني قلنا واش certifié ولا sans avec réserve ou sans réserve le refus. Ça veut dire qu'il va exprimer son opinion sur la régularité et la sincérité des états financiers d'une entreprise. D'abord, j'explique maintenant le deuxième type d'audit, c'est l'audit interne. C'est la révision, c'est pas un examen, c'est la révision périodique des instruments dont dispose une direction pour contrôler et gérer une entreprise qui gère la talent ديال les directions de l'entreprise. L'objectif d'audit, par exemple, interne, est de veiller sur la régularité des opérations, identifier si les procédures comportant les sécurités suffisantes. Le service de l'audit interne est chargé d'évaluer les performances de toutes les fonctions de l'entreprise. Par contre, l'audit opérationnel, c'est toutes les audits des autres fonctions de l'entreprise, qui est un audit marketing, audit fiscal, etc., consiste à utiliser les méthodes spécifiques
en vue d'améliorer le fonctionnement et l'utilisation des moyens, créer une dynamique des progrès au sein de l'entreprise. Et donc, j'écrivais ça pour les assimiler bien, pour comprendre bien le cours. Et donc, quels sont les types? Je crée sous forme un tiré, l'audit financier, d'avoir le premier type. On a un deuxième type, c'est l'audit interne. Un troisième type, c'est l'audit opérationnel. Voilà. J'explique chacun du type. L'audit financier, c'est un examen critique. Il y a différentes façons de définir l'audit financier, mais c'est un exemple d'expression. C'est un examen, c'est un examen critique des informations comptables effectuées, effectuées par une personne indépendante, indépendante et compétente. Je livre les noms général. Pourquoi en vue d'exprimer, d'exprimer, en vue d'exprimer une opinion motivée sur la régularité et la sincérité des états financiers d'une entreprise. Voilà la définition. C'est un exemple de définition de l'audit financier. Maintenant, je définis l'autre type d'audit, c'est l'audit interne. N'est pas l'examen, c'est la révision. D'une façon périodique, périodique, des instruments dont dispose une direction pour contrôler et gérer, bien sûr, une entreprise. Voilà. L'objectif d'un audit interne est, ça est de veiller, bien sûr, sur la régularité
des opérations. Vérifier si les procédures et les procédures comportent bien sûr des sécurités. Nous viennent des sécu, des sécurités insuffisantes. Le, le service interne est chargé d'évaluer, d'évaluer, bien sûr, les performances de toute l'entreprise. Bien sûr. Le dernier type d'audit, c'est l'audit opérationnel. Ça veut dire, exemple, l'audit marketing, l'audit fiscal, l'audit de management, etc. Ça veut dire l'audit de toutes les fonctions de l'entreprise sont inclus dans un nom bien spécial, c'est l'audit opérationnel. La définition, c'est consiste à utiliser des méthodes spécifiques des méthodes spécifiques afin d'améliorer le fonctionnement, bien sûr, et l'utilisation des moyens créés une dynamique de progrès au sein de l'entreprise. Maintenant, on va entamer la troisième question. Pensez-le à la réponse. La question, quelles sont les missions d'audit financier? Quelles sont les missions d'audit financier? Qui a l'audit financier contractuel ou qui a le commissaire au compte ou l'audit légal. Et dans chacun, un type de mission. Il y a deux types d'audit. Qui a contractuel ou qui a légal. Qu'est-ce que c'est contractuel? Qui est réalisé à la demande de l'entreprise. Ça, l'entreprise, il n'y a pas rien de ça.
ou d'un individu. Cet audit vise souvent à la certification lors, par exemple, d'une introduction à la bourse d'appel public à la paix. يعني كيكون تحت طلب الشركة علاش باش تعرف شنو اللي قالت باش تاخذ لومبلي خصها certifier trois exercices. On appelle ça, c'est un audit financier contractuel. Par contre, qui est imposé par la loi, on l'appelle audit légal. يعني بسبب بعض الشركات صارت خصها ضروري صار لوديت وهذه كنسميوها لوديت ليغال بينما لوديت اللي كتعرفوا الشركه تحت طالبها كيتسمى كونتراكتويال وشغال اون ميسيون. اذا نجيك في ça sous forme de tiré on a l'audit financier contractuel. وكاينه l'audit légal ou le commissaire au compte, commissariat au compte. Les questions en général ou l'audit légal. Et on a chacun une mission, l'audit légal. Eh bien, j'explique la mission de l'audit contractuel qui est réalisé à la demande d'une entreprise. Une entreprise ou d'un individu. باغي فرضا يشري هاد الشركة لابد خصو يصرف على الأوديتور يشوف واش الشركة خدامة ولا لا، واش هادشي اللي في الورق صحيح ولا لا. Cet audit vise souvent à la certification des comptes. Lors, par exemple, une introduction à la bourse. Ou, par exemple, ou d'un appel public à l'épargne, ou un appel public à l'épargne. Maintenant, j'explique la mission du deuxième type d'audit financier, c'est l'audit légal ou bien commissariat au compte. Cette mission est prescrite par la loi, elle est imposée par la loi. Cette mission est prescrite par la loi. Par la loi sur les sociétés afin d'améliorer l'information
afin d'améliorer l'information, صحح المعلومات des actionnaires, là les associés, en général des actionnaires et actionnaires. Et de détecter, par exemple, les fraudes ou les actes frauduleux. Maintenant, j'entends une autre question. Quels sont les noms généraux? Vous le savez, il y a des noms d'audit comptable et financier. Quels les noms, pardon, en général, les noms de travail, le nom de rapport. La question qui est, qui est imposée maintenant, quels sont les noms généraux? Les noms généraux, bien, ouais, les noms généraux applicables à nos auditeurs. Il y a trois types de noms. Les noms généraux, les noms de travail, le nom de rapport. ولكن دابا السؤال كيطرح لك ما هي les noms généraux applicables. ما هي الأنواع ديالها. Ce sont au nom de quatre. أربعة أنواع d'après le coup. Le type 4. Les noms généraux. Les noms généraux. En fait, sont des noms personnels. Sont personnels. شخصية متعلقة بالأوديتور. Bien sûr, sont personnels par nature. Elles sont au nombre. Les noms, un nombre, elles sont au nombre de quatre. Premier type de nom général, c'est la norme de compétence. Deuxième type de norme, c'est la norme d'indépendance. Notre type, c'est la norme de qualité de travail. Et à la fin, la norme de secret professionnel. J'explique chacun des noms. La norme de compétence,
celui qui dira, un commissaire au compte complète régulièrement et met enfin ses connaissances. Le compétent, il a la connaissance, qu'on de méthodique, les connaissances, les savoir, savoir-faire, savoir-être, etc. Il est compétent. Il donne un commissaire au compte. Un commissaire au compte complète régulièrement complète régulièrement et met fin et met fin ses connaissances. Par contre, notre nom, bien sûr, c'est la norme de compétence. La loi implique au commissaire compte de conserver une attitude d'esprit d'indépendance, comme ça. En fait, que la mission de ce dernier se réalise avec intégrité et objectivité. Et si on met l'objectif, intégrité, et comme ça veut dire la norme d'indépendance. Et dans la loi implique au commissaire en compte au commissaire au compte de conserver une attitude d'esprit une attitude d'esprit d'indépendance. Indépendante. Pourquoi enfin hein, que la mission de sa dernière que la mission de ce dernier se réalise avec objectivité et intégrité. Maintenant, la troisième, c'est la norme, comme on a déjà indiqué, la norme de qualité de travail. L'auditeur, et l'auditeur, le commissaire au compte, exerce ses fonctions avec conscience, professionnelle. On a déjà dans le cours avec diligence professionnelle et avec la diligence et avec la diligence qui permet un travail, bien sûr, qui permet un travail de qualité.
Maintenant, un autre type, c'est la norme du secret professionnel. Ce qu'on a du secret professionnel. أفضل علاقة حاجة بروفيسيونيل. هنا وكيكون طلع على جميع المعلومات ديال الشركة خصو يكون عنده secret professionnel. L'auditeur, par exemple, l'auditeur est tenu au secret professionnel. Au secret professionnel pour les actes, bien sûr, pour les actes qu'il exerce. Exerce et pour le renseignement et pour le renseignement qu'il reçoit. Voilà, je termine la réponse de cette question. Ça veut dire quelles sont les normes générales de l'audit? On a déjà qui sont au nombre de cadre, la norme de compétences, la norme de dépendance, la norme de qualité du travail et la norme de secret professionnel. Maintenant, j'entends cinquième question. Réfléchis un peu avant de la répondre. Comment l'auditeur peut orienter sa mission d'audit? Comment orienter? On a le travail, يكون organisé, normé, planifié, etc. La question qui s'impose maintenant, comment l'auditeur peut-il orienter sa mission d'audit? Comment l'auditeur peut-il orienter sa mission d'audit? Comment l'auditeur peut-il orienter sa mission d'audit? Il faut identifier les risques pouvant avoir une incidence significative sur le compte. Il faut détecter les risques, oui, déterminer la nature et l'étendue du contrôle, oui, organiser l'exécution de la mission, afin d'atteindre l'objectif de certification de façon très simple. كنعدو les étapes ولكن كاين بزاف ديال les étapes في الطرافاي ديالو ولكن أول حاجة خصو ديتيكتي لي ريسك باش يكون orientation, ça veut dire il faut suivre des étapes. De façon très simple, on va aller répondre à cette question en identifiant les risques pouvant avoir une incidence significative
significatif sur les comptes en déterminant la nature déterminant la nature et l'étendue du contrôle. Bien sûr, en organisant l'exécution de la mission. De la mission afin d'atteindre l'objectif de certification. Voilà la réponse à la question. Comment l'auditeur peut-il orienter sa mission d'audit? Il va maintenant à notre question, les questions qui restent. Quels sont l'objectif de la planification d'une mission d'audit? Quelles sont les différentes propositions distinguées par l'auditeur? Quels sont les risques auxquels sont exposés les auditeurs? Quelle est l'utilité d'audit comptable et financier, etc. Maintenant, on va entamer la réponse aux 6e question. Quel est l'objectif de la planification? Quel est l'objectif? Pourquoi on va planifier une mission d'audit? Et dans l'objectif de la planification d'une mission d'audit doit permettre de maintenir le risque d'audit à un niveau acceptable, puisque l'auditeur ne peut pas vérifier toute sa mission de tous les comptes de l'entreprise. Il doit calculer le seuil significatif de matérialité, où il chauffe des comptes, par sondage par exemple, où il chauffe wesh une mise, wesh il est acceptable ou là d'avoir la planification d'une mission d'audit. L'objectif de la planification d'audit doit permettre de maintenir le risque d'audit doit permettre de maintenir le risque d'audit à un niveau acceptable. Un niveau acceptable
puisque l'auditeur puisque l'auditeur ne permet pas de vérifier pendant sa mission pour les comptes de l'entreprise. Maintenant, j'entends une question très importante et que vous doivent connaître pour résoudre les problèmes d'audit, pour analyser les questions d'audit, c'est quelles sont les différentes propositions distinguées par l'auditeur, pardon. Quelles sont? Il y a les propositions d'enrichissement, qu'il y a les propositions des soldes du bilan, et les propositions relatives au document financier. Donc, moi, les propositions. Quelles sont les différentes propositions distinguées par l'auditeur? Ce sont l'enrichissement, les soldes du bilan, ou bien sûr les documents financiers. Il y a trois propositions, types de propositions. Il y a les propositions d'enrichissement, il y a les propositions des soldes du bilan, أخيرا il y a les propositions relatives aux documents financiers. Euh, J'explique les propositions d'enrichissement. Il y a l'exhaustivité, des enrichissements. Il y a une autre proposition, la proposition d'enregistrement, c'est la réalité d'enregistrement.
أخيرا هنا les coupures des enrichissements. J'explique ce que c'est les propositions, l'exhaustivité des enregistrements. L'exhaustivité qui est vérifiée. Qui est vérifiée. Si seulement si seulement si les opérations sont enregistrées sans aucune émission. يعني les enregistrements مفيهاش الغلط. Sans aucune émission. Maintenant, la réalité d'enregistrement qui vérifie quand tous les enregistrements traduisent correctement la réalité. Traduisent correctement ces opérations réelles. Maintenant, dernier type de proposition et là, des propositions d'enregistrement, que les coupures des enregistrements, cela, bien sûr, concerne les produits et les charges les produits et les charges qui nous donnent pas été comptabilisés, qui ne doivent pas, pardon, qui ne doivent pas être comptabilisés dans les comptes de l'exercice qui les concerne. Maintenant, j'entends le deuxième type de proposition d'enregistrement, pardon, les propositions d'enregistrement, c'est les propositions des sortes du bien. C'est deux types. Bien sûr, l'existence du sort.
L'autre, c'est l'évaluation des soldes. Il donne premièrement l'existence de solde qui vérifie quand l'élément qui vérifie quand l'élément qui constitue le solde le solde correspond parfaitement correspond parfaitement à l'élément de l'actif à l'élément de l'actif ou du passif du passif qu'il est censé le couvrir. Il est censé de le couvrir. Maintenant, j'entends l'explication de l'évaluation des soldes. Et vérifie quand les éléments de l'actif ou du passif ou du passif qui constitue les soldes constituent les soldes sont correctement évalués. Voilà. Maintenant, j'entends troisième type de provision relative aux documents financiers. Et la présentation du document financier. Ok, donc les informations complémentaires au document financier. Il y a la présentation du document financier dont le contrôle consiste
dont le contrôle consiste essentiellement à vérifier, bien sûr, à vérifier que les comptes sont correctement que la présentation, et dans la présentation du document financier, dont le contrôle consiste à vérifier que les comptes sont correctement classés. Par exemple, c'est le bilan, les postes sont bien classés, que les comptes sont classés. Que un compte sont classés et qui présente et qu'il présente bien sûr un degré de détail suffisant. Voilà pour la présentation du document financier. Maintenant, les informations complémentaires sont pour nous bien claires. J'écris ça, les documents bien sûr comptables et financiers, et financiers doivent être accompagnés doivent être accompagnés, bien sûr, des informations complémentaires. Il y a que l'éthique, les informations complémentaires. C'est ça la réponse à cette question. Maintenant, une autre question qui s'impose, quels sont les risques؟ شنو عارف البريزونسيال الصباح بالنسبة لواحد الحروف 601 إذا شنو الأنواع دي ريسك auxquels sont exposés les auditeurs إذا كاين 3 types de risques إذا les risques inhérents et les risques liés au contrôle. Le risque inhérent, c'est bien. Le risque lié au contrôle, bien sûr, au contrôle interne. Dernier type de risque, connaissant au nom de droit, le risque de non-détection. J'explique le premier type de risque. Le risque inhérent, ou bien quand le risque de l'entreprise.
tels que les risques, tels que les risques liés à l'activité, bien sûr, de l'entreprise. Je donne un exemple, la taille, le marché, virgule, la- les, les approvisionnements, etc. Les risques liés, les risques liés au système d'information, d'information. Je donne un exemple du système comptable. Le système comptable, le système de gestion commerciale, gestion commerciale, le système informatique, etc. Les risques liés aux éléments financiers et de كل داخلين إنهم risques liés aux éléments financiers. L'importance et la variation des postes des comptes, etc. Maintenant, je prends un autre type de risque, c'est le risque lié au contrôle. Ça veut dire que le système de contrôle interne interne n'assure pas la prévention, n'assure pas la prévention, ou la correction des erreurs. Voilà.
Le dernier type de risque, c'est le risque de non-détection. Ça veut dire que les procédures du risque de l'auditeur ne lui permettent pas de détecter d'autres erreurs significatives. Voilà qui sera la procédure, mais qu'elle détecte des erreurs significatives. Ça veut dire que les procédures mises en œuvre par l'auditeur ne lui permettent pas de détecter, ne lui permettent pas de détecter d'autres erreurs significatives. Voilà la réponse à la question quels sont les types de risques d'audit comptable et financier. Maintenant, j'entends la dernière question, très simple. Quelle est l'utilité de l'audit comptable et financier? إذا l'audit est utile. Amen. مهم. L'audit est utile. Est utile car c'est une mission d'intérêt, car c'est une mission d'intérêt général. D'intérêt général. En effet, plusieurs parties prenantes. Les parties prenantes sont intéressées pour les informations financières. Pour les informations financières de l'entreprise. Par exemple, je connais déjà les clients, fournisseurs, investisseurs, État, les salariés, etc. Je porte à votre connaissance que l'entreprise est des déjà
فيها des intérêts divergents. L'entreprise, l'entreprise apparaît donc comme un lieu où se situait des intérêts convergents des intérêts convergents, mais aussi divergents. Mais aussi divergents, voire même contradictoires. Même voire même contradictoire. C'est des comptes établis les comptes établis doivent être sincères, doivent être sincères, doivent être sincères et transparents pour défendre et transparentes pour établir pour ne pas établir, pardon, pour défendre des intérêts différents des intérêts des différents partenaires. Hein? Ainsi, l'audit est garant, bien sûr, est garant de la fiabilité, bien sûr, de l'information financière. Maintenant, Célina, voilà, je termine maintenant cette séance. Si vous avez des questions, posez-la. Sinon, merci de votre attention. Et n'hésitez pas de poser la question dans le commentaire, s'il y en a, ou bien me contacter, ou bien poser maintenant. J'arrive à terminer. Ça y est, il n'y a pas de questions. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance, Inch'Allah.